Dans cette troisième vidéo, nous voyons les suites arithmétiques. Alors, elles sont caractérisées par une propriété très importante qui est indiquée ici dans la définition. Une suite de nombres est arithmétique quand on passe d'un terme au suivant, donc d'un nombre au suivant, en ajoutant toujours un même nombre qui est la raison petit r. Alors, prenons un exemple, la suite des entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vous passez d'un nombre au suivant en ajoutant toujours 1. Donc, faites plus 1 à chaque fois. Vous voyez ? Donc là, vous avez une suite arithmétique de premier terme 0 et de raison 1. Donc connaissant le premier terme de la suite et sa raison, vous savez construire cette suite arithmétique. Et au passage, vous voyez que cette suite arithmétique a un nombre de termes infini. On dit que cette suite est infinie. Ou alors vous pouvez préciser de façon tout à fait arbitraire un nombre de termes. Par exemple, les 10 premiers termes, les 10 premiers nombres, les 10 premiers entiers naturels, et donc vous irez de 0 jusqu'à 9. Alors quand on ne précise pas l'ensemble des indices, eh bien on posera que U1 égale 0, U2 égale 1, le deuxième terme de la suite c'est 1. On commencera les indices à 1, puisque c'est beaucoup plus pratique, comme nous l'avons vu, pour trouver quelle est la position d'un terme. Il suffit de regarder son indice, et l'indice donne la position. Vous avez la suite des entiers naturels impairs, 1, 3, 5, 7. Donc là, la raison est égale à 2. Vous passez d'un terme au suivant en ajoutant à chaque fois plus 2. Le premier terme est égal à 1, la raison est égale à 2. La suite des multiples de 3, en commençant avec le premier terme 6. Donc vous démarrez à 6. Vous faites plus 3. Vous arrivez à 9. Vous faites encore plus 3. Vous arrivez à 12 et ainsi de suite. Voilà, 3 exemples de suite arithmétique. Prenons ce troisième exemple, nous avons U1 qui est égal à 6, U2 qui est égal au premier terme U1 plus une fois la raison. Vous avez le troisième terme qui est égal au terme précédent auquel vous allez encore ajouter 3, donc vous allez ajouter 2 fois 3. Le quatrième terme, ça va être 6, on peut faire le calcul à chaque fois pour voir que ça marche. 6 plus 3, ça fait bien 9. 6 plus 6, ça va faire 12. Ici, vous allez ajouter 3 fois la raison. À partir de 1, vous allez ajouter 3 fois la raison. À partir du premier terme, U1, 6, vous ajoutez 3 fois la raison pour obtenir bien 15. Ainsi de suite. U5 serait égal à U1. Le premier terme, plus... Alors, combien de fois je dois ajouter la raison pour passer du premier terme au cinquième terme? Eh bien, je dois ajouter 5 moins une fois la raison. Et vous avez là une superbe formule qu'on va y généraliser pour avoir le terme d'indice petit n. Connaissant le terme d'indice petit p, comment je fais pour passer de up à un? Je connais le terme up, je veux calculer le nème terme connaissant le pm. Eh bien, je vais ajouter n moins p fois la raison. C'est la formule que vous avez ici, extrêmement importante, et qui, à elle seule, résume toutes les propriété principale de la suite, d'une suite arithmétique. Donc à bien retenir cette définition et cette formule, et vraiment à bien connaître. On peut vérifier qu'elle fonctionne ici. Par exemple, U3 est égal à 6 plus le 2 que vous avez là, c'est 3 moins 1. Je peux l'écrire, U3 est égal à U1 plus 3 moins 1 fois la raison. U1 c'est 6 plus 3 moins 1 2 fois la raison qui est égale à 3. Et vous avez bien U3 qui est égal à 6 plus 2 fois 3. J'entoure pour bien vous compreniez. La raison, elle est ici. 3 moins 1, eh bien c'est la différence entre les indices. C2, c'est... combien de fois je dois ajouter la raison pour passer de U1 à U3? Bien 2 fois. Une première fois pour arriver à U2. Et encore une fois, j'ajoute 3 pour arriver à U3. Donc on doit bien faire 3 moins 1 pour trouver le nombre de fois qu'il faut ajouter la raison. Extrêmement important. Alors toujours en considérant ce troisième exemple, on pourrait essayer de trouver l'expression du terme général, ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Je pars d'ici. Pour calculer le terme général, le terme général, ça va être UN. Pour calculer UN, je vais partir du terme que je connais. Le premier terme, c'est U1, auquel je dois ajouter n moins une fois la raison. Vous voyez? Donc cette formule-là était juste un cas particulier
de cette formule-là qui est beaucoup plus générale, avec petit p égale 1. Donc on connaît le premier terme. Et alors, ça va nous donner quoi pour un? U1, on sait que c'est 6, le premier terme est égal à 6, plus n moins 1. Bon, petit n, je ne connais pas, c'est ma variable. Je veux l'expression générale, donc je garde petit n de la variable, fois la raison qui est égale à 3. Donc j'obtiens 6 plus n moins 1 fois 3. Je peux distribuer le 3, ce qui va faire 6 plus 3 fois n moins 3. 6 moins 3, ça fait 3. Je trouve que l'expression générale des termes de cette troisième suite, des multiples de 3 en partant de 6, eh bien c'est un égale 3, 6 moins 3, 3, plus 3 fois petit n. On peut vérifier que ça fonctionne. Je vais reprendre du bleu. Si je calcule U1 en utilisant cette formule ici, U1 va être égal à 3 plus 3 fois 1. 3 plus 3, ça fait bien 6, c'est bien le premier terme. Le premier terme que j'ai ici. Pour calculer U2, bien U2, je fais 3 plus 3 fois 2. 3 fois 2, 6 plus 3, 9. Je veux bien le deuxième terme. J'ai bien ajouté plus 3 pour passer d'un terme au suivant et ainsi de suite. U3, à chaque fois 1. Donc le petit n augmente de 1. Donc je vais ajouter 3 par rapport au terme précédent. U3 va être égal toujours à U6. Le premier, enfin, c'est pas U6, hein. 3 plus 3 fois petit n, donc 3 fois 3. 3 fois 3, 9, plus 3, 12. Vous voyez, donc là, vous avez la formule générale. Hein. Un est égal à 3 plus 3n. C'est l'expression du terme général de ce troisième exemple ici. Vous avez ici les multiples de 3 en partant de U1 égale 6. Premier terme égale 6, raison égale 3. Alors, de façon plus générale, voilà. Pour calculer le terme général d'une suite arithmétique, eh bien, il suffit de connaître un terme de cette suite, UP. Alors, quand on connaît le terme d'une suite, ça veut dire qu'on connaît la position de ce terme. Hein. Donc, il faut à la fois connaître un terme de la suite et sa position dans la suite, donc l'indice petit p. Vous connaissez la raison. Eh bien, exemple, hein, vous avez U3 égale 5, on vous dit que U3 égale 5, et on vous dit que la raison est égale à moins 7. Alors comment trouver l'expression générale de cette suite petit u définie par U3 égale 5 et R égale moins 7? Eh bien on calcule le terme général UN. UN, ça va être U3 plus N moins 3 fois R. À chaque fois, hein, l'indice que vous avez là, vous le retrouvez ici, petit n. L'indice que vous avez ici, vous l'avez là. Pour passer de U3 à UN, il va falloir ajouter N moins 3 fois la raison. Donc on donne UN égale, alors U3 je remplace U3 par 5, UN égale 5 plus N-3 fois la raison. Vous n'avez plus qu'à développer cette expression, distribuer le moins 7 sur N et sur moins 3, et puis vous obtenez l'expression générale de la suite arithmétique définie connaissant le terme U3 qui est égal à 5. Donc vous connaissez la valeur du terme et sa position, c'est le troisième terme de la suite, et la raison de la suite arithmétique. Voilà comment calculer le terme général UN d'une suite arithmétique, connaissant un de ces termes et la raison. Alors là vous remarquez qu'on n'a pas donné un nombre de termes fini à la suite arithmétique. On peut, on peut donc calculer U1, U2, U3 et on peut continuer comme ça sans s'arrêter. On peut avoir un nombre de termes qui est infini. Donc on dit que la suite dans ce cas-là est infinie. Alors vous avez un petit exercice du même style. Alors la suite ici on l'appelait petit z tout simplement. On vous donne le septième terme de la suite, on vous donne la raison et on vous demande de calculer le nème terme de la suite. Quand on ne précise pas l'ensemble des indices, on considère que l'ensemble des indices est de 1 jusqu'à... quand on ne précise pas un grand n, ça veut dire que la suite est infinie. On donne juste le premier terme, c'est 1 en général. Si on ne précise pas davantage, on prend n égale 1 pour le premier terme. Voilà, vous avez ici la réponse. Hein, je vous laisse retenir que le terme général d'une suite arithmétique s'exprime sous cette forme-là. Et cette forme-là, on reconnaît l'équation d'une droite, puisque petit n, rappelez-vous, c'est la variable. Petit r, eh bien, c'est la pente de la droite. Et b, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est la valeur de un quand n vaut 0. On pourrait considérer que notre suite arithmétique démarre avec petit n égale 0. Eh bien, u0 serait égal à petit b. U1 serait égal à petit b plus r. U2 à petit b plus
2 fois R, U3, et ainsi de suite. Et on peut ainsi représenter une suite arithmétique définie par son terme général ici, UN égale 2n plus 3. Donc bien reconnaître ici, hein, quand on a une expression générale de cette forme-là, c'est que l'on a une suite arithmétique, 2 raisons égale à 2. 2, c'est aussi la pente de la droite qui contient tous les points de la représentation graphique de notre suite. Donc si on avait représenté le terme d'indice 0, eh bien on aurait obtenu 3. Hein. Plus 2, on arrive à 5. Plus 2, on arrive à 7. Plus 2, on arrive à 9. Plus 2, on arrive à 11, et ainsi de suite, vous voyez. Quand n égale 6, 6 fois 2, 12, plus 3, ça fait bien 15. 15, donc qui est le sixième terme de ma suite, si les indices commencent à 1. Si je fais commencer les indices à 0, évidemment, 15 sera le 7e terme de la suite. Voilà, donc rien de bien particulier, sauf que ce nombre ici, cette pente, c'est ce qu'on appelle aussi le taux d'accroissement. Donc si vous reprenez la formule générale, UN est égal à UP plus N moins P fois la raison, toujours cette formule, la même que celle qui nous a permis de finalement définir c'est quoi une suite arithmétique, eh bien vous faites passer le UP de l'autre côté, vous avez UN moins UP, vous divisez par N moins P, à condition évidemment que N soit différent de P, vous obtenez la raison. Donc, cette raison, bah, c'est cette expression-là, c'est ce qu'on appelle le taux d'accroissement de la suite arithmétique. Donc c'est ce taux d'accroissement, on retrouvera ce terme-là quand on étudiera les dérivées. Donc c'est un terme assez important à retenir. C'est tout simplement la pente ou la raison de la suite arithmétique. Donc le taux d'accroissement, c'est petit r, c'est la pente de la droite qui contient les points de notre suite arithmétique. On voit bien qu'une suite arithmétique, on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours la même chose. Donc on a bien des points qui sont sur une droite de pente constante, et la pente, eh bien, quand j'avance de 1, je monte de la pente, et donc la pente, c'est la raison tout simplement. Si ces notions-là vous posent problème, je vous conseille d'aller voir le cours de 4e, également disponible sur ophysis.net. Voilà, un petit exemple sympathique. Si Paul fait 100 € d'économie chaque mois, son taux d'accroissement sera de 100 € par mois. Hein, donc le taux d'accroissement a une unité, hein, l'unité des termes divisée par l'unité des indices. Souvent, bien, les indices représentent ici par exemple le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois. À chaque fois, j'ajoute 100 €, donc on aura bien des points qui vont être alignés avec sur une droite de pente égale à 100. 100, ça va être la raison également de votre suite. Vous passez d'un terme au suivant, d'une économie à l'économie du mois suivant, en ajoutant toujours le même nombre, la même somme d'argent ici, 100 €. Si le premier mois, vous avez 250 €, le mois suivant, vous allez avoir 250 € plus 100, c'est-à-dire 350. Le mois d'après, 250 plus 2 fois 100, c'est-à-dire 450, et ainsi de suite. On peut trouver l'expression générale, UN va être égal à U1 plus N-1 fois R. Encore une fois, le N qui est ici, l'indice qui est là, je le retrouve là. Le 1 qui est là, je le retrouve là. Pour passer du premier terme au énième terme, il faut ajouter N-1 fois la raison. Eh bien, U1, je connais, c'est 250 €. C'est la somme d'économies, c'est les économies de Paul le premier mois, U1, 250 €, plus N-1 fois la raison. Vous obtenez une droite de pente égale à 100 et d'ordonnée à origine égale 150. Évidemment, vous commencez à U1, et U1 sera bien égal à 100 fois 1 plus 150, c'est-à-dire 250 €. Vous retrouvez évidemment la bonne valeur pour U1. Et le 100 qui est là, eh c'est évidemment ce que vous ajoutez à chaque fois. Voilà, et c'est ce qu'on appelle le taux d'accroissement des économies faites par Paul. C'est 100 € par mois. C'est ça le taux d'accroissement. C'est le taux avec lequel ces économies augmentent chaque mois. Voilà, je vous remercie de votre attention.